ora passiamo all'intervento di Padre Olivier Poquillon. Lo ringraziamo di cuore per essere venuto. Abbiamo accennato anche ne ha parlato il padre Buffon del rapporto con l'École biblique e di quello che è stato l'École biblique, naturalmente. Prego. Grazie mille, carissimo. Carissimi fratelli e sorelle, è il mio piacere di essere con lei oggi, Eminenza, Eccellenza, Reverendissimo Padre Custodia, tutti. Non posso parlare più che due sentenze in italiano. Le prego di perdonarmi per passare al francese. Non è un political statement, come ha detto il padre Buffone, ma è una realtà. Aujourd'hui, nous célébrons 100 ans de fraternité. Une fraternité qui est née il y a 8 siècles entre Saint François et Saint Dominique et qui se poursuit ici sur le plan académique, amical et fraternel. La fraternité, c'est se reconnaître une origine commune. Cette origine qui est ici et qui s'incarne ici. Une origine que nous cherchons à redécouvrir à travers la science et la prière, sans opposer la foi et la raison, mais en cherchant à les articuler. Pourquoi avoir une école à Jérusalem ? C'est une question que la grande sœur qu'est l'école biblique, qui est un peu plus vieille que le studium, s'est posée aussi et continue à se poser. Pourquoi avoir une école ici plutôt qu'à Rome, plutôt qu'à Milan, plutôt qu'à Paris, plutôt qu'à Madrid et dans bien d'autres endroits où aujourd'hui se trouve le centre peut-être démographique du catholicisme ? Eh bien, nous sommes appelés à explorer ensemble la révélation, l'écriture et la tradition. L'écriture, c'est assez simple, c'est un livre composé de livres, et la tradition, c'est la façon dont on le reçoit, on l'ouvre, on le lit, on proclame, on partage, on met en pratique. Nous sommes donc bel et bien dans une dimension politique, comme tu l'as dit très justement, une dimension politique au service de l'homme, tout homme et de tous les hommes. À ce titre, quand on va dans les lieux saints, et le premier d'entre eux, le Saint-Sépulcre, eh bien, il y a une sorte de pierre, le centre du monde. Où est le centre du monde si la terre est ronde ? Pour nous, chrétiens, il est à Jérusalem ce lieu où Dieu choisit de s'incarner. Célébrer ce centenaire aujourd'hui, alors que la guerre est à nos portes, alors que la guerre est parfois dans nos cœurs, a du sens, a tout son sens. Étudier aujourd'hui la Bible et l'archéologie de manière scientifique, avec sa raison, en mettant cette raison au service de la foi chrétienne, mais au service aussi de l'humanité, eh bien, ça a tout son sens. Cela nous rappelle la nécessité d'être sauvés. Je ne sais pas si on entend souvent prêcher sur le salut, le besoin du salut. Pourquoi la Terre sainte est-elle sainte ? Parce qu'elle est parfaite ? Parce qu'il coule le lait et le miel ? Pas tous les jours. Nous sommes ici justement comme un signe prophétique pour rappeler à tous, et d'abord à nous-mêmes, que le salut est offert à tous les hommes. Alors mes frères, eh bien, voilà ce que font nos frères aînés depuis un siècle ensemble, avec des hauts et des bas et des confrontations, comme tu l'as rappelé. Les confrontations ne sont pas forcément étrangères à la fraternité. On connaît l'exemple de Caïn et Abel. Mais il y a bien d'autres frères. Aujourd'hui, nous sommes encore appelés à vivre cette collaboration dans la diversité. Et nous voyons que l'archéologie dominicaine,
aujourd'hui, est coordonnée par un capucin. C'est un bon signe. Nous avons des frères qui viennent chez vous, vous avez des frères qui viennent chez nous, et ensemble, nous partageons cette mission de façon différente. Alors la politique, oui, mais à condition que cette politique soit encore une fois au service de tout homme et de tous les hommes. Puissions-nous, pour le siècle qui s'ouvre, continuer cette collaboration, et ce serait le souhait d'une grande sœur à sa sœur cadette, eh bien, se réjouir qu'elle porte du fruit et que ce fruit demeure en abondance. Merci.